la situation de Maloumalou aujourd'hui. Il vous dit... Ça vous dérange, ce changement de mode de scrutin? Non, c'est pas ça qui nous dérange le plus fortement. Ce qui nous dérange, c'est cette élite, une élite mouton, à qui on confie des hautes charges, qui n'est pas à même de pouvoir harmoniser les intérêts. Il y a quand même cette expérience, cette expertise de la part de Maloumalou qui a été si nous avions, à la CEI en 2006. Si on avait... Je ne voudrais pas personnaliser les débats. Je voudrais vraiment pas parler de ces messieurs. Parlons de l'institution. Non, je voudrais vraiment parler de la CENI. Voilà. Et par rapport à la CENI, je me dis, il y a un vrai problème. Et je serai pas le premier à le dire. Vous avez un cycle électoral qui a été amorcé en 2011. Vous avez des lois, notamment la Constitution, qui vous dit que le mandat du président est de 5 ans renouvelable une fois. Vous avez des institutions qui fonctionnent avec des acteurs illégitimes. Sénateurs, gouverneurs, députés provinciaux. Lorsque vous venez, il y a deux problèmes. Le problème de la régularité du cycle électoral. Entendu, organiser en toute urgence les élections des sénateurs, des députés provinciaux naturellement, pour mettre fin au second problème, celui qui plonge nos institutions dans l'illégitimité. Vous ne résolvez pas ces problèmes, vous dites non, je voudrais en créer un autre. Ils vont créer un autre, dit non, écoutez, les lois qui existent ne s'accommodent pas. La CENI a des problèmes aujourd'hui, des contraintes budgétaires, des contraintes. Mais vous savez cet argument. De temps, il faudrait adapter tout ça. Hein. Vous savez, il faut être au Congo pour dire ça. Lorsque nous avons un budget au Congo de 1,2 milliard $, la CENI est capable d'organiser les élections du président de la République, des députés nationaux et le deuxième tour d'élection présidentielle et les élections de députés provinciaux. N'est-ce pas? Bien sûr, avec l'appui de presque 500 millions de dollars de la communauté internationale. Lorsque vous avez un budget de 8 milliards de dollars, vous dites, on n'a plus le moyen d'organiser les mêmes élections qui coûteraient presque la même chose. En rationalisant la dépense, vous dépenseriez un peu moins que ça. Alors dites-moi, est-ce que c'est sérieux? C'est l'élite mouton. Il n'y a pas que des on vous dit, c'est l'élite mouton. C'est l'élite mouton, on vous dit, écoutez, messieurs, on vous met là parce qu'il faut nous prolonger les mandats. Il commence... attendez. Moi, je vous donne des exemples concrets. J'ai dit, vous avez un budget de 1,2 milliard. Vous avez le moyen d'organiser 2 tours d'élections présidentielles, les élections législatives nationales et provinciales. Je ne cite pas les autres élections qui viennent. Vous avez un budget de 8 milliards de dollars. Vous dites qu'il n'y a pas de moyens. Alors qui dit vrai? Ils sont sérieux. N'est-ce pas? Vous avez des textes légaux qui ne posent pas des problèmes. Lorsqu'on a dit que les élections de 2011 étaient chaotiques, est-ce que c'était le problème des textes, des lois, ou c'était le problème des pratiques sur le terrain? C'est le problème des pratiques sur le terrain. La CENI s'est lancée dans la tricherie à grande échelle. Aujourd'hui, la et a produit des résultats que nous connaissons. Des élections libres, transparentes et démocratiques. J'ai pensé que la CENI devait avoir comme défi majeur à relever la transparence et la crédibilité du processus, en ayant à la clé ce que j'ai dit tout à l'heure, mettre fin au problème de légitimité des députés provinciaux, des sénateurs, des gouverneurs, etc. Et permettre de réguler les cycles électoraux. La CENI prend le pouvoir, les acteurs gestionnaires de la CENI prennent le pouvoir il y a une année, et une année après, on n'est pas capable de nous dire où est le calendrier cohérent, où est le calendrier global. Quand est-ce qu'on va avoir des élections? C'est ridicule. Pourquoi la révision constitutionnelle à ce jour paraît être la seule préoccupation des opposants? Est-ce que vous êtes tous saisis par le syndrome de la peur pour Pas du tout, madame. Mais nous avons été aux élections. Moi qui vous parle, je suis allé aux élections. Les enjeux sont importants. Il y a d'autres défis. Oui, je suis allé aux élections 2 fois. Beaucoup d'opposants sont allés aux élections, mais ils ont tiré les leçons de ces élections, s'il vous plaît. Pourquoi le premier bureau de la CENI a été démis? Pourquoi le second bureau a été démis? Parce qu'on a noté que le processus électoral était chaotique. Bon, bref. Mais le débat sur la Constitution, madame, du moins sur révision ou pas des dispositions verrouillées de la Constitution, mais c'est un débat sérieux, c'est un débat de société. Vous savez pourquoi? Vous savez ce que le constituant de 2005 a dit et qui n'a pas changé par rapport à la question de légitimité de pouvoir en République démocratique du Congo? Les constitutions a dit simplement que les crises politiques, y compris militaires, le pays a connues, c'est des crises qui sont nées du fait de la contestation des légitimités du pouvoir. Et les constituants tirant les conséquences historiques de plus de 50 ans
a dit cette fois-ci, tout le monde doit être fixé sur le mandat du président de la République. Il est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Pourquoi ? Non pas parce qu'il y a des personnes aussi savantes qui peuvent être à la tête du pays pendant des siècles, non. Parce que il faut le citoyen a fait le choix de l'alternance politique. Pour beaucoup, ça ne change en rien le caractère démocratique de la République. Ah non, c'est important. C'est un choix important qui découle de notre histoire. Où nous régnons notre histoire et nous revenons sur la même chose. Où nous sommes un peu intelligents et nous évitons ce que nous avons vécu. Vous avez écrit la Constitution. Je pense qu'on est un peu intelligent dans ce pays pour considérer que ce pays a connu des crises majeures qui sont dues au fait de la contestation de légitimité. Le débat est hautement scientifique. Et la Constitution, pas du tout scientifique. Je vois les pseudo-professeurs d'université qui racontent n'importe quoi à la télévision. Pas du tout. C'est totalement politisé. Et c'est même, excusez-moi, certains profs sont devenus franchement des instruments à la disposition des pouvoirs pour raconter n'importe quoi aux étudiants. Et c'est grave. Ils peuvent être condamnés pour ça. N'est-ce pas ? Non, les problèmes de la Constitution, si nous tenons au fait du respect de la disposition 220, parce que nous considérons que le citoyen congolais a droit à l'alternance politique. C'est clair et net. Deuxièmement, nous pensons que les Congolais ou le Congo regorge des ressources à la fois intellectuelles, etc., pour que les uns et les autres se remplacent, se succèdent au pouvoir. Il faut une continuité de cette vision, il faut une continuité des chantiers entamés. Méfiez-vous des hommes d'un seul livre, madame. Méfiez-vous des hommes d'un seul livre. Quand vous avez lu un seul livre, vous croyez que c'est le seul livre qui suffit. Non. On a besoin de lire autant de livres pour comparer et comprendre, à relativiser. Apprendre à relativiser plutôt. Je crains qu'on ait des hommes d'un seul livre qui croient que ces livres qu'ils ont lus là en 1960, c'est les mêmes livres qui vaut aujourd'hui. Non, c'est pas le cas. Nous considérons que l'alternance politique est une richesse et offre une opportunité pour les pays de bénéficier des apports en intelligence, en expertise, en détermination qui soient différentes les unes des autres et qui permettent au pays d'avancer. Ça, c'est un deuxième élément par rapport à la Constitution. Il est clair que le citoyen congolais n'a pas demandé à quiconque de transférer son droit de vote. Mais dans le cadre d'un référendum pas du tout. Populaire. Mais vous savez comment ça va se passer. Les mêmes disent qu'on n'a pas de moyens pour organiser les élections. Les mêmes viennent proposer qu'on ajoute aux élections une autre élection qui n'a pas été prévue. Le référendum est une élection qui va appeler aux... puisque la question se pose avec autant d'acuité, il faut peut-être faire parler la population. Qui va appeler au vote tous les Congolais. Donc la question du moyen, vous voyez bien, c'est une question, un argument qui ne vaut pas la peine d'être articulé. Maintenant, le référendum. Oui, on peut appeler le peuple au référendum. Mais je souhaite qu'on appelle le peuple tous les jours au référendum. Lorsqu'on affame les fonctionnaires de l'État, avec un salaire de misère, $80, il est constant depuis 2006. Et entre-temps, sur le marché, le prix des biens de consommation de masse augmente tous les jours. Mais pourquoi ne pose pas tant la question à ces peuples, acceptez-vous ces salaires, oui ou non ? On ne peut pas y aller ? Les réunions les plus importantes au plan stratégique ne se tiennent que pour identifier les dispositions constitutionnelles ou les lois à abroger pour se maintenir au pouvoir. L'enjeu du pouvoir, madame. Vous êtes député national, l'enjeu du pouvoir. Le mode d'initiative de ce référendum. J'en arrive. L'enjeu du pouvoir n'est pas de chercher à modifier la Constitution tous les soirs. L'enjeu du pouvoir, c'est de répondre aux questions que se pose la société et que se posent les citoyens. 96% de chômeurs. Est-ce qu'on se pose la question là-dessus ? Comment on fait ? Les jeunes universitaires qui n'ont pas de perspectives. Je veux bien apprendre qu'il y ait une réunion qui se tient juste pour réfléchir sur la perspective. Tous les jours, 87,7% des Congolais qui vivent avec moins de $1,25 le jour. Je pense que c'est l'enjeu du pouvoir, c'est de résoudre ces problèmes. Ce n'est pas de chercher à ce qu'un groupe d'individus ou un individu se maintienne longtemps au pouvoir. On a vécu ce système. Il n'a rien produit. Mobutu a fait 32 ans au pouvoir. Et à la fin... Au-delà de cet article 220, c'est clair. Ne pensez-vous pas qu'il y a d'autres dispositions qui Les débats ne se posent pas en ces termes, madame. Les débats ne se posent pas en ces termes. Parce que là, on veut généraliser le débat. Ici, il y a un débat précis. Le Congolais qui a dit qu'il y a des dispositions verrouillées, ils étaient 80% au minimum qui ont dit ça.
Mais respectons la volonté populaire. Mais si vous voulez qu'on ait un référendum chaque jour, allons-y alors. Y compris pour savoir s'il est important que, quand on arrive au pouvoir, on puisse priver tout le monde des salaires. Mais allons au référendum tous les jours. Voilà. C'est pas ça l'enjeu de pouvoir. L'enjeu de pouvoir, je pense, c'est que l'État régulateur fasse son travail. C'est que l'État agent économique aussi produise des services de qualité. C'est que l'État redistributeur puisse redistribuer les ressources nationales de façon équilibrée et équitable. C'est ça l'enjeu du pouvoir. Aujourd'hui, au Congo, on ne parle que des politiques. Parlons des citoyens. Le CDR vous invite et invite tout le monde qui aujourd'hui est devenu spécialiste en droit constitutionnel, n'est-ce pas, à pouvoir s'appesantir sur la situation des Congolais. Lorsque le budget de l'État est de 1,2 milliard de dollars en 2006, le fonctionnaire a $80. Les cartons de Thomson, $40 à peu près. Lorsque le budget est de 8 milliards de dollars, le fonctionnaire a encore $80 et le carton de Thomson est à plus de $80 aujourd'hui. Voilà l'enjeu du pouvoir. Ça, on ne résout pas. L'étudiant à l'université, il étudie dans les conditions on ne peut plus acceptables. On ne se pose pas de questions comment on résout ces problèmes. N'est-ce pas? On a construit un hôpital qui s'appelle l'hôpital de 51. Vous passez tout le matin. Il n'y a personne qui y va. Parce que la consultation médicale, c'est autour de $20 d'après ce qu'on m'a dit. Et puis, pour voir un spécialiste, c'est $25. Ça vaut $45. Mais les fonctionnaires, qui va aller là-bas? Qui va aller là-bas? Donc, je pense qu'il ne faut pas distraire le peuple congolais. Il faut aider les pays à avancer. Il faut tirer l'expérience du passé. Le modèle sud-africain est une expérience. Le modèle sénégalais, lorsque l'ancien président a voulu changer la constitution, le modèle, il est là. Est-ce qu'on ne peut pas au Congo s'inspirer des modèles, des bons modèles? On doit également construire sur base de notre propre personnalité. Oui, mais attendez, lorsque la personnalité est complètement... Lorsque les contextes sont en décalage... On va faire un mimétisme à chaque fois. Je ne parle pas du mimétisme. Les Congolais ont fait un choix, à plus de 80%. Respectez ce choix-là. Respectez ce choix-là. C'est pas du mimétisme, c'est un choix congolais. Alors, expérimentons l'alternance politique au Congo. On n'a pas encore expérimenté l'alternance politique et on veut changer la constitution avant même qu'on ait expérimenté ce qui a été écrit. Est-ce que c'est sérieux? Alors, Jean-Lucien Boussa, jusqu'où l'opposition, mieux le CDR, est prêt à aller pour contrer une révision constitutionnelle? L'opposition politique, y compris les CDR, n'a pas d'autre arme que l'exigence du respect de la Constitution de la République. Le peuple congolais, qui vit pratiquement dans un régime complètement militarisé, n'a pas pour autre arme que de dire non à la révision de la Constitution, qu'on se réfère à son choix opéré en 2005. De 80% des citoyens ont dit oui à cette Constitution, y compris à la disposition 220 qui dit qu'il y a des choses qui sont verrouillées, qu'on ne peut pas changer, n'est-ce pas? Je crois que c'est cette volonté-là qu'il faut respecter. Le CDR est défenseur des aspirations du peuple, du choix du peuple. Et nous continuerons à défendre ce choix-là. Et nous ne sommes pas les seuls à le dire. Mais les voix se font entendre à travers le monde aussi. Vous vous accrochez, l'opposition s'accroche toujours le voix se à la font entendre aussi. Non, pas du tout. Comme si c'est c'était qui se sont accrochés. Le mais il y a des gens qui se sont accrochés à la communauté internationale ici plus longtemps que nous. Ceux qui sont au pouvoir. Lorsqu'ils ont un petit soutien du FMI, de la Banque mondiale ou des Nations Unies, vous suivez les chantres à la télé en train de raconter des histoires. Voilà, on a les cutus de la communauté internationale, la Banque mondiale a fait ceci, les FMI, etc. Non, c'est pas ce que je veux dire. On ne sait pas que ça doit se décider entre Congolais. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire est que nous disons d'abord que... J'ai commencé par dire que le peuple congolais n'a pas demandé ces changements. Et ils ont été 80% à souhaiter et à exiger l'alternance politique. Ils n'ont pas encore expérimenté l'alternance politique. Et on veut dire, il faut changer. Ils sont sérieux. C'est nous-mêmes qui le disons. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, l'opposition a fait une manifestation à Ndjili, où nous disons à notre population, n'acceptez pas la révision constitutionnelle. On ne peut pas accepter la dérive monarchique en République démocratique du Congo. On n'est pas une monarchie. Ah non, pas du tout. On ne peut pas accepter, après 32 ans de Mobutu, le régime des partis-États. Ah non, pas du tout. C'est ce que nous faisons à l'interne. Mais nous constatons aussi, heureusement d'ailleurs, nous sommes des États interdépendants, madame. Ce qui se passe au Congo a des impacts sur le reste du monde.
ce qui se passe dans le monde a des incidences au Congo. La preuve, c'est que pour mettre fin à la guerre à l'est du pays, on a eu l'appui de la communauté internationale, à travers la MONUSCO. Le drone, non, c'est parce que j'ai dit, les drones qui sont là, on pouvait aussi les rejeter. On les accepte lorsqu'il s'agit de donner l'impression que ça protège un pouvoir. La coopération a des limites, il y a des questions qui le doivent pas être touchées. Le peuple congolais a fait un choix. Il ne faut pas se moquer éternellement du peuple congolais. Si vous prenez le nombre de personnes qui sont à la présidence, à la primature, au gouvernement et à l'Assemblée nationale, on n'est pas plus de 1000, des décideurs. C'est pas 400 députés à l'Assemblée nationale qui vont décider, n'est-ce pas, contre la volonté des 70 millions de Congolais. Je suis désolé. Nous ne sommes pas les représentants du peuple pour torpiller la volonté populaire. Nous sommes les représentants du peuple pour porter les aspirations populaires, les canaliser vers des bonnes décisions. Et je rappelle, et je le dis toujours, l'enjeu du pouvoir n'est pas de se maintenir au pouvoir pour le pouvoir. L'enjeu du pouvoir, même si on a fait 4 ans ou 5 ans, c'est de créer les meilleures conditions pour une existence heureuse pour les citoyens. C'est ça l'enjeu du pouvoir. Vous avez fait allusion au meeting de l'opposition du 4 août, justement. Ça a été à la base de plusieurs événements. Alors, on vous accuse, vous opposants, de verser dans des pratiques peu recommandables, déjà de rompre pratiquement tout ce qu'il y a comme prescrit de la République. Vous versez dans la rumeur, dans la diffamation, dans l'atteinte à la dignité, à l'honneur, etc. Au cours de ce meeting, il y en a eu à boire et à manger là-dessus, en tout cas. Est-ce que vous n'êtes pas d'accord lorsqu'on dit que vous versez dans des pratiques qui sont non, lorsqu'on dit à ceux qui sont au pouvoir que le mandat du président est de 5 ans renouvelable une fois et c'est constitutionnel, c'est une insulte, ça? Lorsqu'on dit qu'en 2016 il faut un nouveau président, lorsqu'on ajoute qu'en 2016 il faut des élections, on évoque un impérium à récupérer avant les échéances électorales. Non, je vous pose des questions de fond. Au-delà